Michelle Obama est devenue la 49e première dame des États-Unis et la première femme noire à occuper ce rôle. Mais ce n'est pas la seule façon dont elle a attiré l'attention. L'épouse du président américain ne s'est pas tenue dans l'ombre de son mari, mais a lancé de vigoureuses activités sociales et caritatives. Il n'est pas surprenant qu'une personnalité aussi brillante et active soit restée aux yeux du public même après que son mari ait quitté le poste présidentiel. Désormais, les fans du monde entier suivent les événements de la biographie de Michelle. Enfance et jeunesse. La future épouse de Barack Obama est née dans l'État américain de l'Illinois, date de naissance, 17 janvier 1964, signe du zodiaque, Capricorne. À sa naissance, elle reçut le nom de Michelle Lavon Robinson. Les lointains ancêtres de la jeune fille, tant du côté maternel que paternel, étaient des esclaves. Les histoires sur leur destin difficile ont laissé à jamais une empreinte dans son âme. Michelle a passé son enfance dans le sud de Chicago, où elle a grandi avec son frère aîné Craig. Ses parents Fraser Robinson et Marian Shields ont loué un espace de vie dans une maison à 2 étages appartenant à grand-tante de la future célébrité. La petite pièce était divisée par des cloisons en bois à travers lesquelles les enfants parlaient la nuit ou se lançaient une chaussette. Son père travaillait dans une station d'eau, sa mère restait femme au foyer jusqu'à ce que sa fille aille au lycée. Plus tard dans une interview, la première dame a rappelé que lorsqu'elle était enfant, pendant son temps libre, elle aimait jouer au Monopoly et lire. La jeune fille a également appris à jouer du piano, sa grand-tante enseignait la musique. Lorsque Michelle était à l'école primaire, son père a reçu un diagnostic de sclérose en plaques. Inquiète pour son père, elle lui obéissait en tout et suivait ses instructions pour ne pas avoir d'ennuis et être une élève assidue. Au cours de sa 6e année, Robinson a rejoint la classe surdouée de l'école Bryn Mawr. La fille était active et diligente. À la Whitney Young High School, elle a été nommée à plusieurs reprises au tableau d'honneur et a siégé au conseil étudiant et à d'autres groupes communautaires de l'établissement. Comme la famille vivait modestement, les parents encourageaient leur fille du mieux qu'elle pouvait à réussir. Lorsque Michelle rapportait à la maison son bulletin, ils allaient à la pizzeria locale ou achetaient de la glace. À l'instar de son frère aîné, la jeune diplômée de 17 ans choisit en 1981 l'université de Princeton. Là, l'étudiante Robinson a reçu une éducation de premier niveau, elle a obtenu un baccalauréat en sociologie. Au cours de ses études, la jeune fille a mené des recherches sur la situation des représentants des minorités nationales. La deuxième étape de l'éducation de Michelle était la Harvard Law School. En 1988, elle a obtenu le diplôme de docteur en droit. En tant qu'étudiante, elle était une militante, participant à des rassemblements au cours desquels des revendications étaient proclamées pour que les universités embauchent des enseignants représentant les minorités nationales. Carrière et politique. À la fin des années 1980, le diplômé de Harvard a obtenu un emploi au sein du cabinet d'avocats Sidley Austin de Chicago. La spécialité de Robinson était la protection de la propriété intellectuelle. Dans une interview, Michelle a admis qu'alors, dans sa jeunesse, elle gagnait plus que ce dont ses parents pouvaient rêver, mais qu'elle ne se sentait pas heureuse et ne voulait pas faire cela toute sa vie. En conséquence, elle a rejoint le bureau du maire, où elle est devenue assistante du maire de la ville, travaillant pour un salaire beaucoup moins élevé. Ses responsabilités incluaient les questions liées au développement du gouvernement municipal. En 1993, Michelle Obama dirigeait la section de Chicago de l'organisation bénévole Community Alley, qui recrutait de jeunes volontaires pour résoudre des problèmes sociaux. Elle a admis plus tard qu'elle ne s'était jamais sentie aussi heureuse auparavant. Michelle a alors réalisé que l'activité sociale était sa vocation. En 1996, la jeune fille a été embauchée à l'Université de Chicago. Elle a d'abord été doyenne associée à l'engagement étudiant, puis est devenue directrice exécutive des communications au centre médical universitaire de l'université. Obama a ensuite reçu le poste de vice-président de la division. Elle a brièvement siégé au conseil d'administration du géant de l'épicerie Treehouse Food, une entreprise qui vend des produits via Walmart. Mais après que son mari ait critiqué le travail de la société holding lors d'un discours public lors d'un forum économique en 2007, Obama a quitté l'organisation. La victoire de son mari à l'élection présidentielle a marqué le début d'une nouvelle étape d'activité sociale pour Michelle. L'attention de la première dame a été attirée sur les problèmes des sans-abri. Elle a effectué plusieurs visites dans des refuges et des cantines pour les pauvres. L'une des initiatives les plus médiatisées d'Obama a été une campagne visant à promouvoir les aliments biologiques. La première dame a créé des plates-bandes de concombres et de tomates sur le territoire adjacent à la Maison-Blanche.
L'épouse du dirigeant américain a ensuite décrit son expérience personnelle de la culture maraîchère, ainsi que l'importance pour l'Amérique du retour à l'alimentation biologique, dans un livre publié en 2012. D'autres initiatives de la Première Dame concernaient la lutte contre l'obésité infantile, le soutien aux femmes qui concilient carrière et famille et la promotion de l'éducation artistique. En 2012, Obama et son mari se sont publiquement prononcés en faveur de la légalisation du mariage homosexuel. Pour soutenir ses propres opinions, Michelle a participé à plusieurs reprises à des émissions de télévision et est apparue sur les couvertures de publications sur papier glacé. Dans le même temps, la Première Dame a prouvé que son statut ne l'oblige pas à rester sérieuse en permanence. Ainsi, lors d'une visite à Jimmy Fallon, Obama a exécuté une danse enflammée qui est devenue virale sur Internet. Michelle accompagnait souvent son mari lors de voyages diplomatiques. Des années plus tard, elle l'a admis, sous la présidence de Barack Obama, son emploi du temps était si chargé que mardi, elle a oublié comment elle passait le lundi. Un jour, la célébrité a oublié qu'elle était déjà allée à Prague et n'y a pas cru jusqu'à ce que son assistante lui montre une photo de là. Après que son mari ait quitté ses fonctions, Obama a soutenu Hillary Clinton lors des élections de 2016. Mais ensuite, elle a décidé qu'elle ne voulait plus s'impliquer en politique tout en restant une personnalité publique. Elle a continué à être invitée à des émissions de télévision et à des interviews. Produits à la fin du printemps 2018, les Obama ont fondé leur propre société de production, qui a commencé à produire des films dans le cadre d'un contrat avec Netflix. Le premier projet était le film Quand For the Cripple. Par la suite, la filmographie a été constamment mise à jour. Le film Leave the World Behind, sorti en 2023, basé sur le roman de Rumaan Alan, met en vedette des stars telles que Julia Roberts, Ethan Hawke et Kevin Bacon. Parallèlement, Michelle produisait des projets pour les enfants, notamment l'émission culinaire Waffle plus Mochi, où elle agissait également en tant qu'animatrice. D'autres programmes destinés aux jeunes téléspectateurs ont valu à Obama 2 Emmy Awards, un pour les enfants et un pour la famille. Scandale. La visite du couple américain au palais de Buckingham en 2009 est largement connue. Lors d'une réception organisée par Elisabeth II pour les chefs des pays du G20, Obama a rompu le protocole et a serré la reine de Grande-Bretagne dans ses bras. Ce geste frivole a fait beaucoup de bruit dans la Grande-Bretagne conservatrice, mais n'a pas débouché sur un scandale. La reine ne s'est pas concentrée sur ce point, mais en 2018, lorsqu'elle a rencontré Donald Trump et son épouse, elle portait la broche que Michelle lui avait offerte. Les journalistes y ont vu un signe de la sympathie du monarque pour l'ancien dirigeant américain. Un autre scandale a éclaté, indépendamment de la volonté d'Obama. Les internautes ont découvert chez la célébrité des signes indiquant qu'elle était transgenre. Il y avait même des théories selon lesquelles Michelle était un homme nommé Michael qui n'avait pas complètement fait la transition. Cela a grandement offensé la célébrité, mais elle a réussi à s'abstenir de faire des déclarations publiques dures. Livre de Michelle Obama. Après avoir dit au revoir au statut de Première Dame, Michelle s'est assise pour écrire ses mémoires. Le premier livre, Devenir. Mon histoire Devenir, publié en 2018. Elle a amené l'auteur à la 3e place dans la liste des écrivains les mieux payés de l'année. La célébrité a reçu 36 millions de dollars. En 2022, Obama a ravi ses fans avec la sortie d'une suite à ses mémoires, intitulée The Late Wicary. L'œuvre a été publiée en collaboration avec Penguin Random House. Vie personnelle. Michelle a trouvé le bonheur dans sa vie personnelle dès son premier emploi. À l'été 1989, le futur président américain Obama arrive à Sidley Austin pour un stage. La direction du cabinet l'a nommé superviseur du cabinet Robinson. Leur relation a commencé par un déjeuner d'affaires commun, et bientôt le jeune homme a invité son collègue au cinéma pour voir le drame de Spike Lee, The Right Thing. La romance a culminé avec un mariage qui a eu lieu en 1992. Le couple rêvait d'enfants, mais pendant longtemps ils n'ont pas pu devenir parents. Michelle était heureuse lorsqu'elle est tombée enceinte, mais elle a rapidement fait une fausse couche, qui est devenue une épreuve difficile. En conséquence, il a été décidé de recourir à la procédure de FIV, à l'aide de laquelle 2 filles sont nées, d'abord Malia Ann, et 3 ans plus tard, Natasha. Michelle Obama. Maintenant Obama reste une personnalité publique, voyage et prend la parole lors de conférences. À l'approche des élections américaines de 2024, des rumeurs ont commencé à faire surface selon lesquelles Michelle envisageait de se présenter à la présidence. Les représentants de la célébrité ont démenti cette information,
mais les experts n'ont pas exclu qu'elle soutiendrait Joe Biden. En 2010, Michelle Obama était en tête du classement Forbes des femmes les plus puissantes du monde. Une espèce d'araignée, Spintarus Michelle Obama, a été nommée en l'honneur de l'ancienne première dame des États-Unis. Le film Suicide with You est consacré à l'histoire de la relation entre une célébrité et son mari.